willingness to put up with you. Don't you know that the reason God is good to you is because he wants you to turn to him? But you are stubborn and refuse to turn to God. So you are making things even worse for yourselves on that day when he will show how angry he is and will judge the world with fairness. God will reward each of us for what we have done. He will give eternal life to everyone who has patiently done what is good in the hope of receiving glory, honor, and life that lasts forever. But he will show how angry and furious he can be with every selfish person who rejects the truth and wants to do evil. All who are wicked will be punished with trouble and suffering. It doesn't matter if they are Jews or Gentiles. But all who do right will be rewarded with glory, honor, and peace, whether they are Jews or Gentiles. God doesn't have any favorites. Those people who don't know about God's law will still be punished for what they do wrong. And the law will be used to judge everyone who knows what it says. God accepts those who obey his law, but not those who simply hear it. Some people naturally obey the law's commands even though they don't have the law. This proves that the conscience is like a law written in the human heart. And it will show whether we are forgiven or condemned when God has Jesus Christ judge everyone's secret thoughts, just as my message says. Some of you call yourselves Jews. You trust in the law and take pride in God. By reading the scriptures, you learn how God wants you to behave, and you discover what is right. You are sure that you are a guide for the blind and a light for all who are in the dark. And since there is knowledge and truth in God's law, you think you can instruct fools and teach young people. But how can you teach others when you refuse to learn? You preach that it is wrong to steal, but do you steal? You say people should be faithful in marriage, but are you faithful? You hate idols, yet you rob their temples. You take pride in the law, but you disobey the law and bring shame to God. It is just as the scriptures tell us. You have made foreigners say insulting things about God. Being circumcised is worthwhile if you obey the law. But if you don't obey the law, you are no better off than people who are not circumcised. In fact, if they obey the law, they are as good as anyone who is circumcised. So everyone who obeys the law but has never been circumcised will condemn you. Even though you are circumcised and have the law, you still don't obey its teachings. Just because you live like a Jew and are circumcised does not make you a real Jew. To be a real Jew, you must obey the law. True circumcision is something that happens deep in your heart, not something done to your body. And besides, you should want praise from God and not from humans. Romans 3. What good is it to be a Jew? What good is it to be circumcised? It is good in a lot of ways. First of all, God's messages were spoken to the Jews. It is true that some Jews did not believe the message. But does this mean that God cannot be trusted just because they did not have faith? No, indeed. God tells the truth even if everyone else is a liar. The scriptures say about God, your words will be proven true, and in court you will win your case. If our evil deeds show how right God is, then what can we say? Is it wrong for God to become angry and punish us? What a foolish thing to ask. But the answer is no. Otherwise, how could God judge the world? Since your lies bring great honor to God by showing how truthful he is, you may ask why God still says you are a sinner. You might as well say, let's do something evil so that something good will come of it.
السلام عليكم الشباب، كي دايرين بخير؟ كيتسمع s'il vous plaît؟ Donc 3 دقائق غنبداو ان شاء الله. Donc la science d'aujourd'hui. Donc كتسمعوني؟ ça marche؟ bonjour. Donc 3 دقائق غنبداو ان شاء الله. La science d'aujourd'hui. Donc كتسمعوني؟ ça marche؟ bonjour. 3 دقائق غنبداو ان شاء الله. La science d'aujourd'hui. Donc, بالنسبة l'exercice, غنخدموا l'exercice exercice 1. Donc, exercice d'application théorème de Gauss. Donc, ها هو l'exercice قراو شوية. En attendant يدخلوا الآخرين et on va commencer Inch'Allah. Donc, بالنسبة l'exercice, غنخدموا l'exercice. Exercice 1, donc exercice d'application théorème de Gauss. Donc, هو l'exercice. Donc, partagez مع les amis ديالكم باش تعمل الفائدة. Donc, اللي عنده شي جروب يبارطاجي معاهم. شوية. En attendant يدخلوا الآخرين et on va commencer Inch'Allah. Donc, aujourd'hui, c'est pour la théorème de Gauss. Donc, il qu'on rappelle sur la séance précédente, on va dire, Inch'Allah, théorème de Gauss pour l'application. Donc, كتسمعوني؟ ça marche s'il vous plaît? Bonjour. كيتسمع؟ Oui, is de oui. Donc voilà, donc salam alaikum. عواشركم مبروكه. دونك اليوم ان شاء الله غنهضروا على موديول ديال الالكتريسيتي. غنديروا كيلكو رابيل على لي سيونس اللي دوزنا قبل. غنهضروا على تيوريم دو غوس، فورم لوكال وفورم انتيغرال. داكور.
Également, غنهضروا على équation de Poisson, équation de Laplace, et on va finir par une application, un exercice d'application sur donc, le théorème de Gauss. Voilà. Donc, بالنسبة للتhéorème de Gauss, donc on a deux formes. يعني H, donc théorème de Gauss, يعني le flux, donc théorème de Gauss. Donc le flux de champ électrostatique de champ E à travers la surface D de S élémentaire, bien sûr, est égal à la charge Qn sur epsilon 0. Donc, double intégrale sur la surface de Gauss, E scalaire D de S est égal tout simplement Qn, yani la charge à l'intérieur des kainaf la surface, seulement la surface de Gauss sur epsilon 0. Donc ça c'est la permittivité du vide, d'accord. وهذا la charge اللي كاينه في الداخل ديال la surface de Gauss. Donc ça c'est le champ électrostatique. Donc ça c'est la surface élémentaire. Donc هذه كامله كتسمى théorème de Gauss sous forme, donc théorème de Gauss sous forme locale, d'accord. Théorème de Gauss sous forme intégrale, plutôt intégrale, analyse intégrale. Donc théorème de Gauss sous forme intégrale. Très bien. Donc, il y a la deuxième. Donc, c'est ce qu'on appelle donc, forme locale de théorème de Gauss. Théorème de Gauss. D'accord? Donc, c'est que la divergence de E. Donc, ça, je fais la divergence de première live. Donc, les machins live 1, ils chauffent là, كاين في الباج, كاين في الجروب فيسبوك, ماشي الباج ولكن في الجروب. D'accord, الجروب الكبير. Donc, راه كاين كيفاش كنحسبوا هاد الديفيرجونس ودرنا لي زابليكاسيون على الغراديون, ديفيرجونس والروتاسيونيل. Donc, divergence de E est égale donc la densité volumique sur epsilon 0. هذا راه ماشي ديمونسيون. هذا ماشي داك غول اللي كاينين في الكوردوني سيلندريك. Donc ça c'est la densité. Donc densité volumique. Donc densité volumique. D'accord? Donc avec ρ est égal la charge élémentaire D2Q sur D2V. On est en trois dimensions. Donc كنهضروا على la densité volumique donc واحد le volume. D'accord? Donc divergence de E est égale ρ sur epsilon 0. Donc ça s'appelle forme locale théorème de Gauss. Très bien. Également, donc ولكن faites bien attention هاد بالنسبه لهاد Qn donc juste في la surface de Gauss يعني la charge اللي كاينه فين اللي كاينه في la surface, donc la surface de Gauss. D'accord? Très bien. Donc maintenant l'équation de Poisson. Donc normalement le théorème de Gauss nous permet de calculer يعني كتمكننا اننا نحسبوا le champ électrostatique بواحد الطريقه rapidement. يعني rapidement غنلقاو le champ électrostatique. ماشي بحال في la méthode directe triple intégrale 1 sur 4 pi epsilon 0 triple intégrale d2q sur r carré sur u. Donc هذه la méthode directe. هذه un petit peu compliqué. Par contre ici في théorème de Gauss كنحسبوا le champ électrostatique rapidement et facilement. On va voir ça par la suite. شباب كيتسمع؟ كيتسمعش؟ دابا ما عرفتش واش كتسمعوني ولا لا. كيتسمع؟
Oui, ICMPC, IS2, tous les filières, MIP, MIPC, كلشي يقراو هذا الموديول ديال الالكتريسيتي. SMPC, MIPC, MIP, même BCG, SVT حتى هما كيقراو الالكتريسيتي. Toutes les spécialités. Sciences maths, صحاب الانسا كلشي عندهم هذا الموديول ديال الالكتريسيتي. دونك هنا كنهضروا على théorème de Gauss. Très bien. Donc maintenant, équation de Poisson. Donc بالنسبه l'équation de Poisson حتى هي كتعاوننا اننا نحسبوا كتمكننا نحسبوا le champ électrostatique. Premièrement, كنحسبوا le potentiel V. Donc équation de Poisson très importante حتى هي. Donc le Laplacien delta V plus rho sur epsilon 0 est égal donc à 0. Ça, c'est ce qu'on appelle l'équation, l'équation de Poisson. Le potentiel. Avec un delta, la variation, mais c'est le Laplacien. Donc, ça s'appelle donc le Laplacien. Donc, le Laplacien, je fais live, donc live 1. Donc, imaginez le Laplacien, c'est nabla scalaire nabla. Donc, je fais live 1. Voilà. Donc, dans le vide, شنو غتساوي ρ غتساوي 0. يعني il n'y a pas de charge. في le vide ما كاينينش les charges. D'accord? C'est pour ça donc ρ غتساوي 0. Donc هاد l'équation de Poisson غتعطينا l'équation de Laplace. Donc l'équation de Laplace, delta, ou bien le Laplacien de V est égal à 0. Voilà, très importante. Donc maintenant, on dira application, exercice d'application. Voilà, exercice 1. On considère dans le vide une sphère de rayon grand R de centre O dont la distribution volumique de charge est égale. Donc, ρ de R est égal à ρ0, 1 moins K, c'est une constante, R carré sur grand R carré, avec K et ρ0 des constantes. R inférieur ou égal à grand R, à l'intérieur de la sphère. Déterminer l'expression du champ électrostatique en tout point de l'espace. On notera OP est égal à petit r. Donc OP est égal à petit r. Avec ici, donc la densité n'est pas uniforme. Donc, faire le cas, ρ est différente de la constante, donc n'est pas uniforme. Là, ρ, il est en fonction. Donc, ρ, il est en fonction de R. Donc, nous allons les intégrales, mais nous allons l'intégrale, d'accord? Donc, il est en fonction de θ. Donc, il n'est pas uniforme. Donc, première question, déterminer le champ en tout point de l'espace. Deuxième question, montrer qu'à l'intérieur de la sphère, le champ électrostatique présente un maximum pour un rapport R sur grand R donné. Donc, calculer la valeur de K dans le cas où le champ est extrêmement pour R sur grand R est égal à, donc, est égal à 1 demi. Donc, exercice 1, exercice d'application, question 1. Donc, le champ électrostatique en tout point de l'espace. Donc, bien sûr, on va appliquer le théorème de Gauss. Donc, ici, en coordonnées sphériques. 3 dimensions. Voilà Z. Donc, voilà X. Voilà
Y. Donc ça c'est θ. Donc ça c'est petit r. Donc ça c'est θ. Voilà donc l'angle phi. Donc ça c'est ER, ça c'est Oθ et ça c'est Oφ. Donc ainsi que le champ en coordonnées sphériques d'après les règles de symétrie, donc le champ électrostatique ne dépend que de R I suivant ER. Donc car donc le champ E, l'âge suivant ER, bien sûr d'après la règle de symétrie. Donc le champ électrostatique, car le champ E appartient au plan de symétrie. Donc avec tout plan, jamais les plans, lesquels le centre O, on fait le point M, c'est un plan de symétrie. Donc avec P, c'est un plan de symétrie. Donc par exemple, le plan les racines de la sphère en deux parties identiques, la sphère en deux parties identiques. Donc celui-là, ce plan-là, donc c'est un plan de symétrie. Donc le champ qui est un plan de symétrie. Donc la direction de le champ électrostatique, il est suivant ER. On a vu bien le champ est invariant par donc les candoro tourne autour de l'axe Z, le champ électrostatique ne peut. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le champ ne dépend pas de θ ni de phi. Donc R, θ et phi. Donc ça c'est d'après donc règle d'invariance. Donc le champ électrostatique est invariant par rotation, tourne autour de l'axe Z. Donc le champ électrostatique ne dépend pas ni de θ ni de phi. Donc le champ, il ne dépend que de R. Donc finalement, d'après la règle de symétrie, donc les règles de symétrie et d'invariance, donc le champ E, il dépend que de R et suivant ER. Donc maintenant, j'ai appliqué donc théorème de Gauss sous forme intégrale. Donc le flux à travers le champ électrostatique à travers la surface D de S est égal donc Qn sur epsilon 0. Donc là le champ il est suivant R, ce qui implique donc double intégrale E de R ne dépend que de R, I suivant R. D de S également il est suivant ER. Donc il y a la surface élémentaire. Donc la surface d'ILA élémentaire. Donc ça c'est ER perpendiculaire à D de S. Donc implique donc D de S il est suivant ER. D'accord? Est égal à Qn sur epsilon 0. Donc voilà. Donc puisque donc D de S en coordonnées sphériques, il faut bien la surface élémentaire en coordonnées sphériques, كتساوي R carré sin θ dθ d de phi. Donc on dirait aussi le rappel de D de V, volume élémentaire. Donc D de V, c'est R carré sin θ dθ d phi dr.
دونك اللي بغى يعرف كيفاش حسبنا هادو كيفاش لقينا هاد لي زيكسبرسيون دونك غيشوف اللايف دونك لايف 1 d'accord donc ici live 1 voilà donc voir groupe FB Facebook très bien donc le produit scalaire ER scalaire ER est égal à 1 c'est la norme de ER fois la norme de ER fois cosinus 0 c'est collinéaire donc est égal à 1 donc ça fait l'expression du théorème de Gauss غتعطينا double intégrale E de R fois D de S est égal à Qn sur epsilon 0. Donc, ce qui implique, je vais remplacer un عوض D de S par l'expression dialogue. Je vais remplacer D de S par son expression. Donc, ça fait, nous donne donc ER R carré sin theta D theta D phi Qn sur epsilon 0. دونك غنحاول نهضر بالعربيه اي او ميم طون بالفرونسي باش كومسا تجمعوا داك الفوكابولير اللي مازال عنده النقص في الفوكابولير ديال هاد لي مو سيونتيفيك اي او ميم طون نغا باش اللي ما كيعرفش مزيان الفرونسي حيتاش ديجا الفرونسي ديال لي سيونتيفيك ماشي صعيبه ولا باش تفهموا تري بيان دونك هادي باج 1 باج 2 Donc ici, page 3. Donc, on a double intégrale E de R, R carré, sin theta, d theta, d phi, est égal à Qn sur epsilon 0. Ce qui implique, donc R carré, E de R, je constante. R carré, donc double intégrale, première intégrale dial theta, donc sin theta, d theta au deuxième intégrale ديال d phi كنعرفوا بان θ coordonnée sphérique compris entre 0 et p يعني محصوره بين 0 و p وبالنسبه لفي compris entre 0 et 2p donc ça c'est en coordonnée sphérique d'accord donc qui est égal donc Qn sur epsilon 0 كنعرف donc ici 0 tel p donc les bornes 0 tel 2p donc primitif de cos de sin si cos ou moins cos plutôt donc ça fait 2 on a 2pi donc E de R fois R carré est égal à Qn sur epsilon 0 donc ça fait finalement 4p R carré E de R غتساوي Qn sur epsilon 0 صافي une fois كنوصل لهنايا كنحبس Donc, une fois qu'on a l'expression, d'accord? Donc, on a les deux cas. Premier cas, à l'intérieur de la sphère, on a les cas. Une fois qu'on a on les cas. Donc, R inférieur grand R, à l'intérieur de la sphère, à l'intérieur de la sphère, d'accord? Donc voilà la sphère d'Yali, la projection, l'ISQA. Donc la sphère d'Yali, il y a le rayon grand R. Pour la sphère de Gauss, il y a le rayon petit r. D'accord? Donc la sphère de Gauss, il y a le rayon petit r. Il y a en rouge. Pour la sphère d'Yalna, il y a le rayon grand R. D'accord? Très bien. Donc, on dit le problème là. On dit le mouchkila Qn. C'est pour ça qu'on a les cas. CR inférieur grand R, premier cas. Je vais vous donner Qn. C'est Qn, il y a triple intégrale qui est une coordonnée sphérique. Rho fois H fois le volume. H qui est un Rho qui est d de Q sur d de V. Donc ce qui implique d de Q est Rho fois d de V. Donc quand le triple intégrale, donc Q va triple intégrale Rho fois d de V. Très bien. Donc ça fait quand j'ai d de V déjà dit, coordonnée sphérique, c'est R carré sin theta d theta d phi d de R. On a triple intégrale Rho R carré sin theta
dθ défi dr. Donc maintenant, on va mettre les bornes. Faites attention. Faites bien attention. Là, ρ n'est pas uniforme. ماشي ثابتة. Donc n'est pas uniforme. Donc ما غاديش نخرجوها من l'intégral. Donc n'est pas uniforme. Donc ρ n'est pas une constante. On a l'expression de ρ. Elle dépend de quoi? Elle dépend de R. Vous voyez là? هنايا عندنا ρ كتعلق باش ب R. En fonction de R. Voilà. Des questions, Shabab? Des questions? Je connais ma femme chez Hajana. Il pose des questions في commentaire. وغنحاول نجاوب على les questions ديالكم كاملين. Donc, les ma femme, je pose des questions. Voilà. Donc, ce qui implique donc Qn égale première intégrale, c'est R. Donc, شحال كتساوي l'expression de ρ. Donc, ρ, c'est ρ0. 1 moins K R carré, c'est un grand R carré, fois, donc R carré, sin θ, dθ, défi dr. Donc, on a عوضت ρ بالexpression ديالها. Donc, ça fait, donc ρ0 c'est constance, on va l'intégrale. Donc, première intégrale, deuxième intégrale, ou troisième intégrale, d2r نجيبو لهنا. Voilà. Donc, هذه déjà كتساوي 4p. ها هي. Donc, maintenant, on dit l'intégrale de donc r carré, c'est. Donc, ici, faites attention. Ici, de 0, tu as le petit r, d'accord? C'est la surface de Gauss. Donc, les charges, la surface de Gauss, كاين غير هذا. Donc, de 0, tu as le petit r, d'accord? Voilà. Donc, le primitif de r carré, c'est r3 sur 3 moins k, c'est une constante. Primitif de r4, c'est r5 sur 5, r carré. Voilà. Donc ici, je peux factoriser par R3, facteur de 1 tiers moins K R carré sur R carré. Voilà l'expression d'IL Qn. Donc finalement, on va de l'expression. D'accord? Je vais remplacer Qn, on a Qn de l'expression d'ILH, on va aller le champ électrostatique. Voilà. Donc on a 4P R carré au 2R est égal donc 4P R3 sur epsilon 0, 1 tiers moins K R carré sur grand R carré. Ce qui implique donc finalement le champ électrostatique en tout point de l'espace est égal point de l'espace est égal, donc je peux simplifier par 4P, donc R carré R, donc ça fait donc rho sur epsilon 0, R 1 tiers moins K R carré sur grand R carré. Voilà l'expression suivant ER. قلنا que le champ électrostatique il est suivant ER. Voilà. Et il ne dépend que de R et suivant ER. يتعلق غير بالvariable R ou suivant la direction ER. D'accord? Voilà l'expression premier cas. Donc, هذه في cas الأولى. R inférieur grand R. Très bien. Donc maintenant, on va aller au deuxième cas. Donc deuxième cas, lorsque R supérieur à grand R.
Donc, في هذا لوكا QN تاش غتساوي toujours triple intégrale ρ fois d de V. ولكن cette fois-ci la surface de Gauss à l'intérieur de R c'est pas un grand R. Grand R هو هذا و petit R voilà. Donc هذه هي la surface de Gauss. ولا سفير ديالنا اللي فيها لي شارج هي هذه. Donc les bornes maintenant غناخذوا 0 حتى الغروند R. Donc implique que n غتساوي 0 حتى الغروند R de quoi de ρ 0. شحال l'expression ديال donc l'expression ديال ρ ها هي ρ 0 1 moins k r carré sur grand R carré fois d de V en coordonnées sphériques, c'est R carré sin θ d θ d phi d1. Donc ça fait égal, donc ρ 0, donc on a ρ 0, voilà. Donc R carré c'est R3 sur 3 moins K R5 sur 5R carré fois 4P. Donc est égal, donc ρ 0, je peux factoriser par R carré, R3, 1 tiers moins K sur 5 fois 4P. Voilà l'expression d'IL QN. Donc finalement, or le champ électrostatique O de R fois 4PR carré est égal QN sur epsilon 0. Et toujours quand on rejoint l'expression de l'oulani, implique donc le champ E 4P R carré est égal ρ 0 R3 sur epsilon 0 facteur de 1 tiers moins K sur 5 fois 4P. Je peux simplifier par 4P. Donc finalement, le champ électrostatique est égal ρ 0 sur epsilon 0 R3 sur R carré facteur de 1 tiers moins K sur 5 suivant EA. Voilà l'expression de le champ électrostatique floca dial R supérieur à grand R, à l'extérieur de la sphère, à la bras. Donc l'extérieur de la sphère, le champ électrostatique est égal à ρ 0. Voilà l'expression de le champ électrostatique à l'extérieur de la sphère. D'accord? Très bien. Donc maintenant, les règles de symétrie. Tout plan. Donc par exemple, on a la question قالت لك علاش حنان اي عندنا مالك قالت لك علاش درنا بالضبط او دو ار سويفون او ار وماشي بلي زوتر فيكتور. دونك كما قلنا عندنا لي ريغل دو سيميتري داكور. دونك سا سفير ديالنا دونك سا سي او ار دونك سا سي او تيتا وهنايا كاينه او في. حنا كنقلبوا على لي بلون دو سيميتري حيتاش لو بلون دو سيميتري هو اللي كيعطينا لا ديريكسيون ديال لو شون، لا ديريكسيون ديال لو شون الكتروستاتيك. بلون دو سيميتري داكور. بلون دو سيميتري كيعطينا لا ديريكسيون دو شون او، يعني هو اللي كيعطينا لا ديريكسيون ديال لو شون او. وبالنسبه ريغل دونك هنايا ريغل دو سيميتري، وبالنسبه للريغل دانفاريونس كيعطينا اش دو كوا il dépend، يعني هاد لو شون il est en fonction de quelle variable، واش il est en fonction de r
واش il est en fonction de θ في z الى اخره. De quoi il dépend. Donc قلنا premier plan de symétrie هو اللي فيه donc toujours كتكون فيه le point فاش بغينا نحسبوا le champ électrostatique ou défini par deux vecteurs. Donc premier vecteur il y a ER au deuxième vecteur il y a Oθ. علاش اختاريت ER وθ حيت هذا البلان ER وθ بلان OR وثيتا كيدوز من لو سونتر او وكيقسم لينا هاد لا سفير لدو بارتي. غير هنا ما غاديش يبان لك هاد البلان هذا. دونك هاد البلان كيقسم لينا لا سفير دونك لدو بارتي وكيدوز من لو سونتر او. دونك توت بلان passant par le centre O il contient le point M ou défini par deux vecteurs. C'est un plan de symétrie. Donc هو premier plan au deuxième plan هو H. Donc deuxième plan هو ER وفي. Donc كاين OR وفي حتى هو كيدوز من لو سونتر او وفيه لو بوين ام وكيقسم لي هاد لا سفير لدو بارتي كي سون ايدونتيك. اي بار كونسيكون هذا بلون بي هذا بلون بي بريم دونك امبليك لو شون كينتمي لاش لانترسيكسيون ديال هاد لي دو بلون بي اي بي بريم. اي بار كونسيكون لانترسيكسيون ديالهم هو اش هو هاد او ار هو لا ديريكسيون او ار هو لانترسيكسيون تقاطع ديال هاد لي دو بلون. Donc, par conséquent, le champ il est suivant ER. D'accord. Maintenant, si par exemple, donc il a كاينين هنا. Maintenant, la règle d'invariance. Il a كاينين par exemple هنا. On va نحسب le champ ici. Donc il a درت الروتاسيون il a جيت لهنا. يعني même distance بحال شي عافيه الا كاينه شي عافيه ici par exemple. دونك ملي كنقرب العافيه كنحس بدرجه الحراره كتطلع وملي كنبعد يعني درجه الحراره كتبيس كتنخفض. دونك باغي لو شون ملي كنكون هنا ولا هنا غير خص تكون ميم ديستونس يعني ميم ديستونس ار ولا هنا ولا هنا ولا هنا. دونك لو شون الكتروستاتيك ريست لا ميم ملي كندورو تورن يعني suivant au θ le champ reste la même, il ne dépend que de la distance r. Aussi ملي كندور دونك ملي كندور في هاد tourne de suivant au phi يعني tourne de suivant au phi. d'accord. ملي كندور tourne dans l'axe z suivant au phi le champ aussi reste la même ما كيتغيرش mais il ne dépend que de la distance r. C'est pour ça قلنا que le champ il est en fonction de r et d'après la règle de symétrie il est suivant ER. Voilà. J'espère que Hanan forme très bien. C'est bon. Donc, la question suivante. Montrez qu'à l'intérieur de la sphère, le champ électrostatique présente un maximum pour un rapport R sur grand R donné. Donc, بالنسبة للماكسيموم كنعرفوا بأن في الماكسيموم ديال واحد لا فونكسيون par exemple la densité D densité de probabilité D de R en fonction de R par exemple عندنا واحد الماكسيموم. donc في هذا الماكسيموم la dérivée ديال D de R par rapport à R égale à 0 في هذا الماكسيموم. donc pareil بالنسبة لو champ question 2. donc le champ donc l'objectif نحددو يعني la valeur فين كتكون la valeur maximum القيمه القصويه ديال لو champ électrostatique. باش نلقاو هاد la valeur maximum اشنو كنديرو الاشتقاق ديال E و de R par rapport ل R باش الفاريابل هو R المتغير هو R. donc في الماكسيموم هاد la variation بين هاد la dérivée égale à 0 واشنو قال لينا à l'intérieur. donc faites attention donc c'est à l'intérieur ماشي يعني غنمشي le champ électrostatique اللي لقينا في question 2 présente un maximum pour un rapport donc à l'intérieur يعني غنمشي le champ
Donc, le champ électrostatique, lorsque R inférieur grand R, à l'intérieur de la sphère. Donc, là. Donc, l'expression de le champ. On a déjà calculé, déjà le champ électrostatique lorsque R inférieur grand R est égal. Voilà l'expression. R inférieur grand R, le champ E est égal ρ de R sur epsilon 0, facteur 1 tiers moins K R carré sur grand R carré sur ER. Epsilon 0, facteur 1 tiers moins K R carré sur grand R carré suivant ER. Très bien. Maintenant, on va dire l'ishtiqaq. Tout simplement, on va dire l'ishtiqaq égale à 0. Je vais là le maximum de le champ. Donc, la dérivée de E par rapport à R est égale. Donc, l'ishtiqaq de R, on peut dire développement. Par la suite, on dire donc l'ishtiqaq. Donc, ça fait ρ sur 3 epsilon 0 moins ρ petit k, plutôt ρ 0 ici. Donc, ρ 0. OK, ρ 0 sur R carré fois 2 petit r. Donc, les, bien sûr, à savoir ρ 0 sur 3 sur epsilon 0, facteur de 1 tiers moins. Donc, ici, donc à l'intérieur, نسينا هنايا 5 نسينا هنايا 5 ici. Donc là, R carré. Normalement, on a R carré. نسينا هنايا شي حاجة. Ça va pas R3. Donc, ρ 0 sur 0, R sur 3. On a ici le 5, voilà. Donc, là, ici, on a 5. Ici, 5. Voilà, c'est bon. Donc, là, on va donc R, c'est R, donc ici, R3. Voilà. Donc, là, on va R. Donc, ici, R3. Donc, on va le calculer. Donc, le champ. Donc, le champ l'Elguina, la question lorsque R inférieur grand R. Le champ électrostatique E est égal. Donc, ρ 0 sur epsilon 0, facteur de R sur 3 moins K R3 sur 5 R carré, suivant ER. Voilà. Donc, maintenant, on va dire l'ishtiqaq. On dit l'ishtiqaq par rapport à R. Je vais le maximum. C'est égal. ρ 0 sur epsilon 0, 1 tiers. L'ishtiqaq de R, c'est 1 tiers, moins K. L'ishtiqaq de R3 sur 3 R carré sur 5 grand R carré. Donc, tout ça égale à 0. Donc, ce qui nous donne donc R carré sur grand R carré, je rate ça, oui. Ratsaoui 1 tiers, ce qui implique donc R carré sur grand R carré est égal donc 5 sur 9 sur 9K. Donc, ce qui nous donne donc la valeur donc pour R sur grand R est égal racine carrée 9K. Donc, implique donc R sur grand R est égal donc 1 tiers
racine de 5 sur K. Donc, voilà la valeur. Donc, le champ électrostatique, la valeur maximum pour R sur grand R est égal à 1 tiers racine de 5 sur K. Donc, le champ E, en fonction de R, donc, on a la valeur maximum pour R sur grand R est égal donc 1 tiers racine de 5 sur K. C'est bon, des questions? C'est clair, Shabab? C'est clair là? Donc, sinon, la dernière question. Donc, calculer la valeur de K dans le cas où le champ est extrêmement pour R sur grand R est égal à 1 sur 2. Donc, question 3. Donc, pour R sur grand R est égal à 1 sur 2, implique 1 demi est égal à 1 tiers racine 5 sur K. Donc, ce qui implique, donc racine 5 sur K est égal à 3 sur 2. Donc, au carré, 5 sur 5, 5 sur K est égal à 9 sur 4, ce qui nous donne donc K est égal à 20 sur 9. Voilà donc la valeur de K pour que le champ est max. Donc, R sur grand R est égal à 1 demi. Voilà. Donc voilà, on s'arrête là. Shabab, bonne chance et bonne soirée.